On est Dafn Gimel Amoudalef. Amar Shmuel, Veu, Shek Shualo Merev Shabbat. On dit que le Chamor il a le droit de sortir avec une mardat donc pendant Shabbat, mais ça c'est à condition qu'elle était attachée déjà avant Shabbat. Mais s'il est attaché pendant Shabbat, il peut pas. Elle peut pas, le Chamor il peut pas sortir avec. Amar Nachman, Huntina Midaika, on peut déduire comme ça de la Mishnah, des Katane, parce que c'est écrit dans la Mishnah suivante Ana Chamor Yotse Be Mardat, Bizan Shenak Shualo. Un Chamor il peut pas sortir avec donc une selle qui n'est pas attachée à lui. Il est machin là, elle n'est pas du tout attachée. Pshita, c'est pas shoot qu'il peut pas sortir avec Dilman Afla Levatel Atoui et peut-être que la selle va tomber. Après, son propriétaire il va la porter 4 amot. Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle chez Anak Shura Merav Shabbat qu'elle n'était pas attachée avant Shabbat, bien qu'elle était attachée pendant Shabbat, c'est interdit. Mais là, le Derecha chez Shura Merav Shabbat. Donc on dit de là que la Recha, ça parle qu'elle est attachée depuis avant Shabbat et seulement dans ce cas-là c'est permis Shmamina. La raison de cette différence, pourquoi si ça a été attaché avant Shabbat ou si ça a été pendant Shabbat, c'est que si ça a été attaché avant Shabbat, alors le propriétaire il a montré que c'est pour le tzorer du Chamor et c'est une nécessité pour le Chamor et donc c'est considéré comme un malbouche pour le Chamor et donc ça ne veut pas qu'il le porte. Mais si ça a été attaché pendant Shabbat, donc comme c'était pas déjà attaché depuis la veille de Shabbat, alors ça montre que c'est pas une nécessité pour le Chamor et donc c'est considéré comme un massoy et c'est pour ça qu'il peut pas sortir avec pendant Shabbat. Tanya Namiachi, une marita qui dit clairement comme ça, Chamor yotse bemardaat, donc il peut sortir avec sa selle, bisman, check shor la meilleure Shabbat seulement si elle est attachée avant Shabbat. Vélo au kaf, mais pas avec un kaf. Afalpi check shor la meilleure Shabbat, même s'il est attaché de avant Shabbat. Pourquoi? Parce que le kaf normalement c'est ce qu'on pose des charges dessus, donc c'est pas une nécessité pour le Chamor, c'est juste pour poser des charges, c'est pour ça que c'est interdit. Il dit comme ça. Av kaf, même avec un kaf il peut sortir, bisman check shor la Shabbat si ça a été attaché déjà depuis avant Shabbat, parce que lui il considère que le kaf il sert aussi à réchauffer le Chamor, et donc il est considéré comme un malbouche. Par contre, il faut deux conditions. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de corde qui est attachée en dessous le oukaf et qui va autour de la poitrine du Chamor pour en fait cette corde elle sert à bloquer le massoy, à bloquer la charge. Donc là c'est clairement pour la charge, c'est pour ça qu'il est interdit s'il y a cette masrichan. Ou bien il ne faut pas qu'il mettre une corde derrière la queue pour attacher ce oukaf là, parce que quand il attache cette corde là, ça montre aussi qu'il veut l'utiliser pour porter des charges. Ba'amine Ravasi Barnatan Meravichia Baravashi. Il lui a demandé comme ça. Maouliten Mardat al Gabe Chamor be Shabbat. Qu'on a dit par rapport à porter, on a dit la Mardat, on peut la porter pendant Shabbat. Et le Chamor il peut la porter pendant Shabbat, seulement si elle était attachée avant Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on peut, pas qu'il va porter avec pendant Shabbat, mais il veut, dans le Khatser, on veut mettre une Mardat sur le LAN, est-ce que c'est permis ou pas? Le problème, pourquoi ça serait interdit? Ça serait un problème de Tichayetera. C'est une fatigue en plus que tu fais pendant Shabbat qui ne sert à rien, que tu n'as pas besoin, et donc ça serait interdit. Ou bien non, c'est permis. Ça, c'est sans safek. Amar, il lui a dit Moutar, c'est permis. Amar, il lui a dit Vechima benzel oukaf. Ah, quelle différence entre ça et un oukaf? De la même manière que le oukaf c'est interdit, la mardat aussi ça devrait être interdit. Ishtik, il s'est tu. Donc lui, du fait qu'il s'est tu, il a compris qu'il n'était pas d'accord avec le din de oukaf et qu'il pensait que même le oukaf c'était permis. Il lui a dit étive et pourtant il écrit dans une braïta que le oukaf c'est interdit. Oukaf shal gaber chamor, loït altena. Donc un oukaf qui est déjà sur un chamor, je ne peux pas l'enlever du chamor, un beyado avec sa main, et la molicha ou mevi abachatser. Je le prends, je le déplace, donc je fais déplacer le chamor dans le khatser, et à force de le déplacer, dans le melav, le oukaf il va tomber tout seul. Ashtali, tolamratlo, on voit déjà que enlever le oukaf c'est interdit, la niach mevaya le mettre, à plus forte raison que ça va être interdit. Parce que si déjà l'enlever c'est un problème, parce que c'est tichayetera, hein, alors le remettre aussi, il y aura un problème de tichayetera, et en plus il y aura un autre problème, que c'est dirait qu'il veut mettre un massoy sur l'âne. Donc à plus forte raison que ça devrait être interdit de prendre un mardat et de la mettre sur l'âne. Sur un oukaf et de mettre sur l'âne, et il apprend la même chose sur le mardat. Amar le Rabizira il lui a dit non. Shavke laisse-le, Kera Bezirale. Lui il pense comme son Rav, il pense comme Rav. Namar Rebechia Barashi Amarav, Tolin Tarska le Bema Beshabat. Il permet de prendre un panier et de le faire pendre autour du cou d'une Bema pendant Shabbat. On parle toujours dans un Rishut Yachid, pas par rapport à porter. Comme ça elle pourra manger plus tranquillement, elle ne devra pas se baisser pour manger. Mais Kalvachomer les Mardat, et si c'est comme ça, je peux faire un Kalvachomer pour la Mardat, que ça va être aussi permis. Pourquoi on peut faire un Kalvachomer? Ou ma tamdim shum ta'anoug, si déjà il te permet de lui mettre un panier autour, c'est juste un ta'anoug. C'est pas que la béma a un tsar, mais juste pour pas qu'elle se baisse, alors je lui fais ça. Et malgré tout, Rav y permet, et Charé, et Acham shum tsar, de mettre la Mardat, que c'est à cause du tsar, parce que le Chamor il a froid, le Kalcheken a plus forte raison que ça va être permis. Shmuel, lui, il est relak sur le din que Rav vient de dire. Il dit Shmuel Amar Mardat mutar tarskalasour. Il dit seulement la Mardat, elle est permise, parce que c'est pour protéger et enlever un tsar de la BMA, de l'âne, pour qu'il n'ait pas froid. Par contre, le tarskal, juste pour faire un oneg à la BMA, ça c'est interdit.
parce que c'est une ticha yetera. Hazal Rabbi Chia bar Yosef, Amra l'ishmate des Rav Kamed des Shmuel. Il a dit ce que Rav il a dit devant Shmuel. Marley Shmuel il lui a dit Iachi Amaraba, c'est comme ça il a dit Rav, lo yada bemine des shafta lo klum. Il connaît rien du tout dans les halachot de Shabbat. Qui salik Rabbi Zera. Quand Rabbi Zera il est parti en Eretz Israël, Ashkechel Rabbi Binyamin bar Yefet de Yativ et Kamarle Mishvene Rabbi Yochanan. Il a entendu que Rabbi Binyamin bar Yefet il disait Beshem Rabbi Yochanan, notnin mardat al gabe chamor Shabbat, qu'on peut mettre une mardat sur un chamor pendant Shabbat. Amarle et Ishar il lui a dit c'est bien. Vechen Tirgema Arior Bebavel, et comme ça il a dit Arior Habavel. Arior c'est Shmuel. Arior Manu Shmuel. Vers Ravnami Amra, la Gemara demande pourquoi tu dis ça Beshem seulement uniquement Shmuel. Même Rav il est d'accord qu'on peut mettre une mardat. La marloquette c'est est-ce qu'on peut prendre un panier et mettre, mettre pour la BMA pour qu'elle mange plus facilement. Et là, Chamé, en fait, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Beshem Rabbi Binyamin bar Yefet, de Avame Sayembe Ventolin Tarskal Beshabbat, qui disait que la mardat on a le droit, mais que le Tarskal on n'a pas le droit, le panier on n'a pas le droit. Amarle Ishar Vechen Tirgema Arior Bebavel lui a dit ah tu as raison, je suis d'accord avec toi, et comme ça il a dit d'ailleurs Shmuel. Parce que comme on a expliqué, Shmuel, il permet juste de faire quelque chose qui va enlever un tsar, la BMA, mais il permet pas de faire quelque chose pour un tanoug pour la BMA. Dans le cas, la Gemara dit des couleurs alma miyat mardat muta. Maishna meukaf. D'après tout le monde, la mardat, on a le droit de la mettre. Quelle différence avec le ukaf? On a vu que le ukaf c'était interdit. La Gemara répond Shanatam des efshar des nafim emaila. Là-bas c'est différent parce que c'est possible que le ukaf il tombe tout seul. Donc quand j'ai une possibilité de ne pas le faire, puisque tout le problème c'est un problème de ticha yetera. Donc dans la mardat où je suis obligé de mettre la mardat sur le khamor pour qu'il n'ait pas froid, j'ai le droit. Mais le houkaf, pour enlever le houkaf du khamor, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit puisque de toute façon le houkaf il peut tomber tout seul. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, Rafa Pahama, Kal lechamema, kal letzanena. Lechamema it letzara, letzanena let letzara. Il dit il y a une différence entre mettre la mardat et enlever le houkaf. Mettre la mardat c'est permis parce que l'âne il a froid et donc c'est pour enlever un tsar donc c'est permis. Il n'y a pas de problème de ticha yetera. Par contre enlever le houkaf c'est juste pour refroidir l'âne, ça il n'y a pas de problème. Ça, c'est lui à sourd parce que c'est une ticha yetera parce que les gens ils disent que Khamra fait but que un âne même en été, Krira là il a froid donc de toutes les façons il va se refroidir son corps par lui-même et donc on n'a pas besoin d'enlever la selle pendant Shabbat. Donc la Gemara maintenant elle demande sur l'avis de Shmuel qui interdit de mettre un panier sur le cou d'une BMA pendant Shabbat pour qu'elle mange plus facilement, parce que tout ce qui est Mishum Ta'anog, on n'a pas le droit de faire pour une BMA, c'est Tichaïta. Mais Tiv et Eloy et Sous Biznav Shual, le cheval il faut pas qu'il sorte avec la queue d'un renard, donc c'était quelque chose qui mettait pour protéger du Ainara. Vélo Bézar Zourit, chez Ben Enav, ni donc un fil rouge qu'on met entre ses yeux. Loït Yazav Vekishelo, un zav il faut pas qu'il sorte avec une poche qui met donc autour de sa Brit Mila pour récupérer les écoulements qu'il a. Véloïzim Bekis chez Bedaden, et ni un bouc avec un kiss qu'on met pour rattraper le lait, ou bien pour protéger les mamelles pour qu'elles ne s'abîment pas à cause des épines. Vélo Parabechassam chez Bepia, ni la vache avec sa muselière. Vélo Seyachim Betarsklin chez Bepiem, ni les jeunes ânes avec donc des paniers, l'irshut arabim. Vélo BMA Besandal chez Beraglea, ni une BMA avec des chaussures qu'elle aurait, parce que a peur qu'après on les enlève, après on arrive à les porter. Vélo Bekamer, ni avec une amulette. Afalpichou Mumre, même si c'est un Mumre qui a fait cette caméra là. Vézo Chomer Bim BMA Ba Adam, et c'est ça la Chouma qu'il y a dans le BMA par rapport à un Adam, parce que normalement, une caméra d'un Adam, si c'est un Mumre qui l'a fait, alors on a eu le droit de sortir avec. Mais pour la BMA, on voit qu'on n'a pas le droit de sortir avec. Donc, pour l'instant, selon la famille de Nagmar, on va voir dans Moudbet que c'est pas BMA de Salopchat. Avaliot c'est où Eged al Gabe Amaka, mais il peut sortir. Donc avec la BMA, elle peut sortir avec un pansement sur une blessure, ou Bekachishin chez al Gabe Shever, ou bien si la BMA a un pied cassé, alors il mettait 2 planches de bois pour faire tenir le pied. Comme ça, l'os il reste droit, comme ça il tient bien. Donc ça aussi c'est permis. Ou Bechilia Amedul Deletba, ou bien le placenta qui est sorti un peu de la BMA et qui est encore rattaché à la BMA, donc on peut sortir avec ça aussi. Ou Pokekin Nazouk chez Batsavara, et on peut lui mettre dans la cloche que la BMA elle a au cou, il faut lui mettre un morceau de laine, comme ça la cloche elle fait plus de bruit, il n'y a pas de problème de Shmiat Kol Shabbat. Metayalet Imo Khatser, et elle peut se promener avec lui dans le Khatser, mais pas dans le Reshut Arabim. Pourquoi on n'a pas le droit dans le Reshut Arabim? Parce que quand elle a une cloche, normalement la BMA elle est faite pour être vendue. Quand on lui met une cloche, c'est parce qu'on veut la vendre dans le chouk, et donc on n'a pas le droit de sortir comme ça avec pendant Shabbat. En tous les cas, la Gemara elle déduit de là, il y a écrit que vélo
Sayachim et Traskin chez Bepiem et Shotarabim. Katanemia, Advelo, Sayachim et Traskin chez Bepiem et Shotarabim. Ils peuvent pas sortir avec le panier dans le Shotarabim. La Gemara des le Shotarabim ou tout ce qui est interdit seulement dans le Shotarabim. Abe Khatsir, Shapir Damé, dans le Khatsir c'est lui permis. Maïla, Bigdolim, n'est-ce pas, on parle donc de petits ânes qui sont en fait grands, et puisqu'ils sont grands, alors ils ont un grand cou, ils peuvent manger en se baissant, mais c'est juste un ta'anoug qu'ils ont de ne pas se baisser, ou mishum ta'anoug, et malgré tout, on voit que c'est permis quand c'est dans le Shotarabim, donc pas comme Shmuel. La Gemara dit lo biktanim ou mishum tsar. On parle de ktanim, et pour eux c'est très difficile de se baisser parce que ils sont quand même grands, mais ils n'ont pas un cou assez long pour se baisser. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un truc de tsar, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire ça dans le Reshut Hayachid, puisque pour le tsar, même Shmuel y permettait. Daikanami, on peut être médaillé que ce qu'on vient de dire que c'était Mishum Tsar, des Katan et Doumi à des Kaméa, parce que c'est à côté de l'amulette, Shmamina, et de la même manière que l'amulette c'était Mishum Tsar, alors ça aussi, le Tarskal, le panier qu'on met dans le cou de la BMA, c'est aussi Mishum Tsar. Amar, on a vu Velo Bekamea, Falpi Shumumre. On a dit il ne faut pas que la BMA sorte avec une amulette, même si c'est l'amulette d'un Mumre. Et pourtant, nous on va dire plus loin par rapport à l'homme, Velo Bekamea chez nos Mumre. À Mumre, Shapir Damé, que l'homme il peut pas sortir avec une amulette qui n'est pas d'un Mumre, mais l'amulette d'un Mumre, on peut lui sortir. Quelle différence entre l'homme et la BMA? L'Agmara répond à Hanami chez nos Mumre. Ici aussi, on parle d'une amulette de quelqu'un qui n'est pas Mumre. L'Agmara demande à Falbichou Mumre, Katana, il écrit que l'amulette c'est lui de quelqu'un de Mumre. C'est lui d'un professionnel d'amulette. L'Agmara répond Mumre la dame et non Mumre les BMA. Ici, tu sais de quoi on parle, avec quoi la BMA elle n'a pas le droit de sortir. On parle d'une amulette d'un homme qui connaît et qui est professionnel dans les amulettes pour les hommes, mais il n'est pas professionnel pour les amulettes pour les BMA. Et donc, c'est pour ça que cette amulette, en fait, elle n'est pas professionnelle pour la BMA, donc c'est pour ça que la BMA, elle n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. Mais si BMA, c'était une amulette de quelqu'un qui est professionnel même pour la BMA, alors la BMA, elle aurait pu sortir avec. La Gemara demande, Mika montré la dame, montré les BMA. Quoi, est-ce que c'est possible que quelqu'un il soit professionnel pour l'homme, mais il soit pas professionnel pour faire des amulettes pour les BMOT? La Gemara dit, in. Adam, de Hitler Mazala, un homme, puisqu'il a de la chance, il a un malach qui le protège et qui dit de bien sur lui au ciel, mais ça y allait. Alors c'est plus facile de faire une camilla pour lui. BMA, Delet les Mazala, mais ça y allait. Par contre, une BMA qui, elle, n'a pas ce malach-là, alors elle n'a pas d'aide, et donc c'est plus dur de faire une camilla pour une BMA. La Gemara demande, Yachi, Maï Zechomer, Bi BMA, Mi Adam. C'est quoi ce qu'on a dit? Que c'est plus Ramour la BMA que l'homme. Comment on avait expliqué Zechomer, Mi BMA, Mi Adam? Que de la BMA, même si c'est Mumre, c'est interdit. Alors que Adam, quand c'est Mumre, c'est permis de sortir avec. Mais d'après ce qu'on a expliqué, Ben BMA, Ben Adam, si c'est un Mumre, en tout cas Mumre pour la BMA et Mumre la Adam pour le Adam, et ben on peut lui sortir avec. Donc il n'y a pas une khumra spécifique dans la BMA plus que le Adam, d'après l'explication qu'on donne maintenant. La Gemara dit Misavra takamea kai asandal kai. Il dit non, ce qu'on a dit qu'il y a une khumra dans la BMA par rapport au Adam, c'est pas par rapport à l'amulette, c'est par rapport à la chaussure, que la BMA elle ne peut pas sortir avec des chaussures. Par contre, l'homme, lui, il peut lui sortir avec des chaussures s'ils sont bien attachés à son pied, parce qu'il n'y a pas de rachash qui va les enlever, mais la BMA, il y a eu un rachash, et donc il y a une plus grande khumra dans la BMA qu'elle ne peut pas sortir avec ces chaussures-là. Tashma, maintenant on revient sur le din qu'on avait vu, que d'après tout le monde, d'après Rav, d'après Shmuel, d'après Rabbi Yochanan, on peut faire quelque chose pour enlever un tsar d'une BMA. Tashma, on apporte une preuve qu'on ne peut pas. Sachin ou mefarkesin les adam. On peut enduire donc avec de l'huile une plaie, et on peut être mefarkes, on peut enlever aussi la croûte pour un homme. Ven sachin ou mefarkesin et BMA. Mais on ne peut pas faire ça pour une BMA. Maïlav deika maka ou mishum tsar, n'est-ce pas qu'on parle qu'il y a une plaie et mishum tsar, on a le droit de faire ça pour l'homme, et malgré tout pour la BMA, on n'a pas le droit. Donc on voit que pour une BMA, on n'a pas le droit à cause d'un tsar. Donc une question sur Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. On parle que c'est à la fin de la plaie, donc elle est déjà en train de guérir. Et puisqu'elle est en train de guérir, alors c'est juste un problème de ta'anoug. Alors ça, pour l'homme, c'est permis. Mais pour la BMA, c'est pas permis. Parce que pour la BMA, tout ce qui est permis, c'est seulement le tsar. Alors que pour l'homme, même quand c'est juste un ta'anoug, déjà c'est permis. Parce que c'est moins considéré comme ticha etc. En tout cas, ce qui est clair, Rachid dit que cette braïta, c'est une question sur Rav. Que Rav, lui, pense. Lui, on a vu que Rav, il permettait pour la BMA, même le ta'anoug. Et Rashi répond que Rav Tana ou Palig, c'est vrai que c'est une question sur Rav, et Bemet Rav il est cholek, parce que Rav il a la force d'un Tana, il peut être cholek sur une braïta. Tashma, Behema Sha'achazadam, En Ma'amidinota Bemaim Bishvi Shetitzanen. Une Behema donc qui a trop de sang dans son corps, on la met pas dans de l'eau pour qu'elle se refroidisse. Adam Sha'achazadam, par contre un homme, Ma'amidinoto Bemaim Bishvi Shetitzanen, on a le droit de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que bien qu'il y a un tsar, on n'a pas le droit de faire ça à la Behema.
Amaroula, Xera Mishum Srikat Samanim. Il dit non, tu sais pourquoi c'est interdit? C'est pas Mishum Tichayetera. Donc Behemet Mitzat Tichayetera c'est permis parce que c'est par rapport au Tsar, c'est bon. C'est un problème de Xera Mishum Srikat Samanim parce que c'est une refoua et toute refoua est interdite pendant Shabbat de peur qu'on fasse une refoua avec des Samemanim, on va écraser des Samemanim et quand on va écraser des Samemanim, on est Chayav Mishum Tochen. La Gemara demande, on dit Achia Damnami, ah si, il y a une Xera Mishum Srikat Samemanim, donc on n'a pas le droit de faire de refoua, alors même l'homme, on n'a pas le droit de faire de refoua. La Gemara répond, Adam nire kemeka. Un homme, quand il va dans de l'eau, on dirait juste qu'il va il va se rafraîchir. Et donc c'est pas Mouchar qui est en train de faire une refoua. Et donc c'est pour ça que lui il a le droit de faire ça pendant Shabbat. Ah, Yachi Behema Nami nire kemeka. Alors la Behema aussi elle est nire kemeka. La Gemara répond, En mekar la Behema. Normalement la Behema elle va pas se refroidir. Donc le fait que maintenant on la met dans l'eau, pourquoi on est en train de la mettre dans l'eau? Tout le monde sait, parce qu'on est en train de faire une refoua. Et donc les gens ils vont arriver à permettre toute refoua. Et après on va arriver même à permettre Srikat Samanim, bien que c'est un histoire de Raïta de Tochen. La Gemara demande où les Behema migazrinan. Et est-ce qu'on fait une xéra comme ça pour la BMA quand il y a un FCD? Là il y a un risque de perdre la BMA. Ve'atania, Aïta ou Menetrut la Troum, Koré, la Veiba, Velo Gazrinan Dima, Tela Touye. Si la BMA, sa BMA, donc elle est en dehors du Troum, et donc lui il peut pas aller la chercher. Il peut malgré tout l'appeler, et elle, la BMA, elle va venir toute seule. Et on fait pas une xéra, ah peut-être on a peur qu'il va aller lui-même chercher la BMA, si on lui permet de l'appeler. Donc on voit que Mishum F7 de la BMA, on lui permet de faire ça. Alors ici aussi, on ne devrait pas avoir cette xéra Mishum Srikat Samamanim pour la BMA. On va répondre à Maravina, non, là-bas, tu sais, dans le cas de Troum, pourquoi il n'y a pas de xéra? Parce qu'on parle que la BMA, en fait, c'est une BMA qui est gardée par un berger, et donc son Troum, il est plus petit, parce que le berger, il habite pas au même endroit que les Béalim, et donc le Troum du berger, donc le Troum de la BMA, il est plus petit que le Troum. En tous les cas, il va moins loin que le Troum des Béalim. Et donc les Béalim, eux, ils peuvent continuer à marcher. Le problème, c'est juste que la BMA, elle, il faut qu'elle vienne. Et elle, la BMA, elle est en dehors du Troum. Alors lui, il n'a pas le droit d'aller chercher la BMA directement, bien que pour lui, il est encore dans son Troum, mais comme la BMA, elle est en dehors du Troum, alors il n'a pas le droit d'aller la chercher. Mais malgré tout, on lui permet d'appeler la BMA, parce que quand il va appeler la BMA, alors même s'il va sortir, et ben il va sortir, ça va être toujours dans son Troum. Alors, Nachman Maritzrak Amar, Srikat Samemanim, Goufa Tanaï. Il dit que cette xéra qu'on a fait de Srikat Samemanim, est-ce qu'on l'a fait dans la BMA ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on interdit toute guérison dans BMA à cause qu'on arrive peut-être à Srikat Samemanim? BMA, c'est une marloquette. Est-ce que c'est permis ou pas de faire une refoua sur une bête? Des Tanya. BMA, c'est Achla Karchinim. Une BMA qui a mangé donc trop de Karchinim, et donc maintenant elle a mal au ventre. Lui, il faut pas la faire courir dans le khatser pour qu'elle guérisse. Rabbi Yoshaya Matir. Rabbi Yoshaya, lui, il permet et dit qu'il n'y a pas de xéra mishum srikat samanim dans une BMA. On n'est pas gozer refoua dans une BMA. Pourquoi? Parce que normalement, pour un homme, la personne, elle est baoul, elle a peur, et donc c'est pour ça qu'elle va tout faire pour guérir la personne, et donc on va arriver très facilement à srikat samanim. Par contre, pour une BMA, il y a moins de risques qu'on arrive à srikat samanim, puisque la personne, elle n'est pas baoul. Bon, on a dit, Darash Rava, alacha Rabbi Yoshaya, bemet la alacha comme Rabbi Yoshaya. Amarman. On a dit que les boucs donc ils peuvent pas sortir avec cette poche qui est sur leur mamelle pour récupérer le lait. Pourtant il y a écrit qu'on a 8 le droit. Ça c'est quand il est bien serré, ça c'est quand il n'est pas bien serré. Quand il est bien serré, il n'y a pas de risque qui tombe, donc c'est pour ça qu'on a le droit de sortir avec. Quand il n'est pas bien serré, il y a un risque qui tombe et après la personne elle va le porter 4 mois dans le chute rabim, alors c'est interdit. Une autre réponse, Rav Yosef Amar Tanei Shakal Tme Alma. Il lui a dit, est-ce que ça y est, t'as laissé tomber tous les Tanaïm du monde? Tanaï, Bémet, c'est une marloquette Tanaïm, comme on a vu dans notre Mishnah, dit Nan. Aizim yotot surot. Tanakama, il pense que les Izim, ils peuvent sortir avec quelque chose qui, on les attache. Rabbi Yossio, Serbe Koulan, Rabbi Yossio, il interdit tout, Choutsmina Rechelot Akvunot, sauf les Rechelot Akvunot, on va voir c'est quoi. Rabbi Yuda Omer, Izim yotot surot le Yabesh, Avalo le Chalev. Rabbi Yuda, lui, il permettait uniquement que les chèvres, elles sortaient donc leur mamelle attachée seulement si c'est fait pour sécher, mais pas pour qu'elles aient pour récupérer le lait. Parce que ici Rachid explique que quand c'est pour récupérer le lait, alors c'est que puisqu'il y aura du lait qui est là dedans, donc après il y a un problème de massoï, la BMA elle va porter ce lait, donc c'est interdit. Donc puisqu'on voit qu'il y a une marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda, alors les deux braïtot, celle qui est interdit, ça va selon Rabbi Yehuda, et celle qui permet, ça va selon Tanakama. Et même je peux donner une autre réponse. Ave à Rabbi Yehuda, les deux ça peut aller les petits Rabbi Yehuda, Velo Kashia. Kal Yabesh, Kal Chalev. Un c'est pour les Yabesh et l'autre c'est pour les Chalev.
Et donc les Rabbi Yehuda avait dit que les Yabesh c'est permis et que les Khalev c'est interdit. Donc celle qui est interdit, ça parle de les Yabesh, et celle qui permet, ça parle de les Khalev. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Maase Beizim Shelbet Antochia Shayud Adem Gassim. Donc ils avaient des grosses mamelles et donc elles traînaient par terre et elles touchaient à cause de ça des épines. Vasoulem Kissim Kidosh Sartout Adem. Et donc ils ont fait des sortes de poches pour pas qu'ils soient pour protéger les mamelles. Tanoura Banan Maase Beichat Shemet Ishto Venicha Ben Linak. Une fois, il y a quelqu'un, donc il est mort, sa femme elle est morte et il avait un enfant à nourrir. Velo Yalosra Menikalitan. Il n'avait pas de quoi payer une femme pour allaiter son enfant. Venaselones, il a eu un es Venitecholo Dadin, Kishne Dadeisha Veniket Beno. Et il a eu deux seins comme les seins d'une femme, il a pu allaiter son fils. Amar Yosef Bouré Kamagadol Adamze, Nase Shenaselonas Kaze. Yosef dit, regarde comment il est grand cette personne-là, il a eu un es pareil. Amarlo Abaye Adraba, Abaye lui dit au contraire, Kamagawa Adamze Shenishtanu Losidre Bereshit. Il lui a dit, au lieu qu'on lui fasse simplement un S, que lui il a de la part d'un ça, il a eu besoin d'avoir un S où on fait un changement de Sidre Bereshit, donc il n'est pas aussi grand que tu crois. Amar Aviuda, Bouré Kamakashim Mezonotav Shaladam, Shenishtanu Alav Sidre Bereshit. Aviuda il dit, regarde à quel point les mésonotes de l'homme, ils sont difficiles, c'est difficile de se nourrir al derech hateva, parce qu'on voit que cette personne-là, on a dû lui changer les Sidre Bereshit. Amar Nachman, il apporte une preuve, Teda Demitrarish Nisa, Velo Ivru Mezonet. Qu'est-ce que Hachem il a préféré faire? Il a préféré faire un S, à changer la création, c'est-à-dire faire que cet homme-là, il ait des seins pour allaiter son fils, et pas lui donner de la part d'un ça, parce qu'en quelque sorte, c'est plus dur de donner de la part d'un ça que de faire un S de changement des Sidre Bereshit. Tanoura Banan, Maase Banam Echad Shenasa Isha Gidemet. Une fois, il y a un homme, il s'est marié avec une femme qui avait la main coupée. Veloi Kirba Adium Mota. Et jusqu'à le jour de sa mort, il n'a pas reconnu qu'il lui manquait une main. Amarav Bouré Kamatsnoa Ishazo. Il a dit, regarde à quel point elle était tsanoua cette femme. Chez le Kirba Baala, son mari, il n'a pas reconnu qu'il lui manquait une main. Amalo Rabichia Zodarka Bekar. Rabichia, il dit, c'est pas elle qu'il faut vanter, parce qu'elle, c'est normal, elle veut être tsanoua, elle veut cacher le défaut qu'elle a. Et la Kamatsanoa Damze, chez le Kirba Ishto. Combien lui, il était tsanoua qu'il n'a pas reconnu ça chez sa femme. On a dit dans la Mishnah, Zecharim Yotzim Levuvin. Donc les Zecharim, les béliers, ils peuvent sortir les Vuvin. Maï les Vuvin, c'est-à-dire quoi les Vuvin? Amaravuna tout trait. C'est-à-dire qu'on les attache un, comme ça ils sont deux ensemble, un couple, comme ça ils vont pas se sauver. Maï Mashmada et les Vuvin Ishna de Karouveu, d'où on sait que les Vuvin ça veut dire être proche, dirtiv, Livav Tenia Chotikala. Deuxième explication de les Vuvin, Oula Amar, Or chez Koshrin Laem Kenegad Libam, c'est une peau qu'on met en plus donc pour ces bêtes-là, pour ces Zecharim, Kede Sholiflou Alem Zevim, comme ça les loups ils les attaquent pas. La Gemara dit Zevim, Azecharim, Nafle, Anekavot, le Nafle. Pourquoi tu mets ça seulement sur les béliers et pas sur les moutons femelles? Même sur les moutons femelles, les loups ils attaquent. La Gemara répond Mishum des Masgou Bereche Edra, parce que les mâles, eux, ils sont au début du troupeau. Vezevim Bereche Ezra, Nafle, Besof Edra, le Nafle. Et quoi, les loups ils attaquent seulement le début du troupeau et pas la fin? Et là, Mishum des Chamné, non, parce que les mâles ils sont plus grands. Mais Nekavot les caches Chamné, et quoi, les Nekavot, eux, ils sont pas grasses. Vetou ou miyade ben année les années. En plus, est-ce que les Zévim, est-ce que les loups ils vont reconnaître entre celui-là et celui-là? Et là, la Gemara répond Mishum des Zakfechot Mayu. Parce que les mâles, ils lèvent leur nez ou Mazgouki d'avoue et ils regardent à droite et à gauche. Et donc, comme ils voient, alors le loup il pense qu'il veut se battre avec lui. Et donc, c'est pour ça qu'ils attaquent spécialement ceux qui ont la tête levée. Donc, ils attaquent les mâles. Et donc, c'est pour ça qu'on met cette protection pour les mâles. Troisième explication, c'est quoi les bouvines? Rav Nachman Yitzhak Amar. C'est une peau qu'on met en dessous leur partie génitale pour qu'ils n'aillent pas avec des nekevot. Mimaï, d'où je sais que c'est ça le pshat, mais les sefa, parce que dans la sefa on va voir, on va rechelim, yotsot shruzot. C'est quoi shruzot? Maï shruzot, chez ochazin alia, chez la elemala, on met leur queue vers le haut, kadesh yalou alem zecharim, comme ça les zecharim ils vont monter sur eux. Et donc il faut dire que c'est la même idée. Recha yalou ala nekevot, recha kadesh lo yalou ala nekevot, la recha c'est pour que. Donc c'est quoi les vouvines? C'est pour empêcher que les zecharim ils montent sur les nekevot. Par contre, sefa kadesh yalou alem zecharim. La Gemara dit Maï mashma daï shruzot lishna de galouyehu, d'où on voit que shruzot ça veut dire découvrir. Dire-t-il parce que c'est écrit Veine isha likrato shit zona ou netsuat lev, et donc shit zona il faut lire shruzot et shit zona ça veut dire découvert.